tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Euh, Encore une fois, je suis un peu dernière minute pour faire mon vlog. En fait, très dernière minute parce que actuellement, je finis de filmer le dimanche pour pouvoir mettre en ligne ma vidéo le lundi 9h. Et là, on est lundi dépassé 9h et je suis en train de filmer mon vlog. Je vais faire un peu comme le dernier vlog, je vous dis un peu ce que j'ai fait au travers de la semaine. Je vais mettre un peu des photos. Et ça va être ça pour cette semaine. C'est ça, je commence. Donc, lundi, il me restait encore quelques jours de voyage. Lundi, mardi, puis je revenais le mercredi. Donc, lundi, avec mon chum, on a été au Panthéon. C'est comme un... Ben ça, c'est beau, c'est quand même assez grand. Euh, c'est ça, c'est quand même impressionnant. Puis c'est là où il y a plein de grands hommes et grandes femmes qui ont qui sont là en fait, qui sont morts et qui sont là pour célébrer un peu qu'ils ont fait. Par exemple, il y a Marie Curie puis Pierre Curie qui sont là. Il y a aussi dans le je me souviens plus de son prénom, mais Braille, lui qui a justement créé le Braille pour les personnes aveugles et plein de personnes de ce genre-là. C'est quand même assez impressionnant comme endroit. Et en après-midi, on a été au Trocadéro. Euh, il y a une super belle vue sur la Tour Eiffel. Et puis après, on s'est rendu quasiment où la Tour Eiffel pour ensuite marcher sur le bord de la Seine. Et par la suite, on est revenu, puis on a pris une soirée relax. Euh, Puis ça, je vais vous montrer quelques photos. Par la suite, le mardi, on s'est dit on veut une journée un peu plus relax. C'est quand même assez relax, mais on a quand même beaucoup marché. Mais on s'est rendu à l'hôtel des Invalides. En fait, il y a la cathédrale des Invalides, puis derrière, il y a comme l'hôtel des Invalides. Puis la cathédrale, elle est super belle, super grosse. Puis il y a aussi l'arme, le musée de l'armerie derrière. Et puis justement, il y avait des personnes, genre de l'armée, de la marine et l'aviation, je pense, qui étaient comme en garde à vous au milieu de la place. On n'a pas été au musée, mais on a fait un peu le tour à l'arrière, c'est beau. Puis il y a des beaux jardins aussi juste à côté de la cathédrale. Puis par la suite, en après-midi, on s'était dit, ce serait le fun retourner à l'Arc de Triomphe une dernière fois. Parce que c'est ça, la première activité qu'on a faite ensemble, en couple, quand je suis arrivée à Paris, en fait, c'est qu'on était à l'Arc de Triomphe. C'est sur les Champs-Élysées. Donc, on a été marcher un peu sur les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et par la suite, pour bien terminer notre voyage, on s'est dit, on se fait un souper en amoureux. Fait qu'on a été au un restaurant italien qui était vraiment, vraiment bon. Puis c'est ça, on a bien profité de notre dernière journée. Je vais encore vous mettre des photos. Donc c'est ça, après le mercredi, notre vol était genre à 10h50. Non, au départ, il était à 10h20. Il était retardé à 10h55. Mais on avait, dans le fond, un collègue, genre à mon chum, qui a accepté de nous faire un lift jusqu'à l'aéroport. Parce qu'on avait quand même beaucoup de bagages, en fait. On avait donc les quatre bagages, on a le droit jusqu'à deux bagages chaque.
en cabine. Fait que 4 bagages pour nous deux en cabine. Plus, moi j'avais un gros bagage en soute. Mon chum en avait deux parce que c'était un qui coûtait un extra. Parce que c'est ça. Fait qu'en tout, on avait 7 bagages pour nous quatre. Nous deux, en fait. Fait que là, ben ça, avoir un lift jusqu'à l'aéroport, c'est vraiment pratique, en fait. T'sais, on aurait... Notre autre plan, c'est d'y aller et de prendre un taxi, mais ça coûte de l'argent, puis ça, on a eu un lift à la place. Puis le vol, il s'est très bien fait. Ça, lui, il a été voir ses parents, dormir chez ses parents, puis moi, j'ai été chez mes parents à Sherbrooke. J'étais contente de... Ben, évidemment, j'étais contente de les revoir. Et puis... Ça, puis là, ben... Euh, ben, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais chez mes parents. J'ai pas fait grand-chose, à part beaucoup de lavage, en fait. Et après, ben, je travaillais samedi. Fait que vendredi, durant la journée, j'ai pris le char à mon chum pour. Puis j'ai emmené tous les bagages jusqu'à Québec. Puis lui, il revenait samedi en moto. Euh, puis c'est ça. Puis ben ça, hier, on a pris quand même la journée un peu relax. Ben, relax. On a fait un. Ben plus mon chum, mais un ménage un peu du condo. Je comprends pas pourquoi je autant de détails. Je pense pas que ça vous intéresse tellement, mais c'est ça. Puis, ça, là, on commence à se préparer pour la session parce que là, demain, mardi, la session commence pour nous deux. Mon bac, j'ai fini mon bac, yeah, mais je me suis inscrite dans un certificat sur les féministes, les genres et les sociétés. Ça a l'air super intéressant. C'est étalé sur une année. Et puis mon chum, il commence sa maîtrise. Fait que là, on est comme dans les préparatifs de essayer de nettoyer un peu le condo et en même temps en train de préparer ben, notre entrée. Puis ça, je vais faire une vidéo book haul que je vais essayer de mettre en ligne bientôt pour vous montrer tous les livres que j'ai ramenés de France parce que j'en ai ramené beaucoup. Plus que je pensais en fait. Ça va inclure une réorganisation de bibliothèque parce que clairement, si je les réorganise pas, ça va pas tout rentrer. Euh, donc c'est ça pour vlog un peu de ma semaine. Maintenant, je vais un peu plus parler des lectures que j'ai faites. En fait, la lecture que j'ai avancée, justement, c'est un livre que je me suis acheté en France. Ça fait un petit peu que je veux me l'acheter, mais je le voyais jamais en librairie. Puis je préfère toujours comme acheter mes livres en librairie. Et puis là, ben, je pouvais me l'acheter en ligne, mais ensuite, ça, comme je disais, je préfère me l'acheter en librairie. C'est celui-ci, c'est Fuck Eve. Mon Père Noël s'appelle Adam. Euh, Déjà, le titre, je le trouve drôle parce que je l'ai. J'avais. J'ai découvert en fait ce livre-là comme un peu avant que je commence à sortir avec mon chum. Et mon chum s'appelle Adam. Fait que je trouvais ça drôle. Puis l'histoire aussi, le résumé, il m'intéressait beaucoup. En gros, c'est l'histoire de Claire. Claire qui est mère monoparentale. Elle et son ex-mari sont séparés. Euh, Puis ça, elle a vécu ça quand même assez difficilement. Fait qu'elle a déménagé de sa petite ville avec sa fille vers un petit village, en fait, où Noël est beaucoup célébré. Puis justement, ben, l'histoire se passe dans le temps des fêtes. Et il va y avoir le mystérieux Adam qui arrive ben, ça, dans la ville. Et ben ça, la ville, ben, le petit village, personne le connaît vraiment. Mais Claire va commencer à s'attacher à lui. Et en gros, c'est ça. Pour l'instant, je suis rendue quand même. Ok, on voit pas très bien la moitié. À la page 195 et il y a 324 pages. Fait que, ouais, j'ai même 325. Fait que j'ai bien dépassé la moitié. Et pour vrai, j'aime beaucoup. Euh, Dans l'histoire, ben ça, dans le roman, et on voit
la perception de Claire et de Adam. Fait que il y a comme deux narrateurs. Je parle pas trop du côté de la perception de Adam parce que dans l'histoire, ben c'est ça, pour le reste du village, ben justement, sa venue était personne sait vraiment pourquoi il est là dans le village. Puis ça, dans ce village-là, c'est un très petit village, tout le monde se connaît. Fait que quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, c'est comme le centre d'intérêt de tout le monde. Puis, ben ça, comme la raison pourquoi il est là, ben, on le sait avec sa perception, ben, sa narration, en fait. Puis ça, c'est quand même... c'est ça. Fait que, genre, en ce moment, Adam et Claire, ça va bien dans leur relation. Puis, tu sais, il y a toujours un moment dans l'histoire, tu sais, dans ce genre d'histoire-là, où il y a comme une affaire qui fait en sorte que leur couple va plus bien. Puis je sens que, justement, ça l'approche. Euh, Parce que, justement, ben, la raison du pourquoi il est là, je sens que ça va bientôt, comme, ressortir. Fait que ça, j'ai bien hâte. Je suis pas mal sûre de le terminer cette semaine parce que, ben ça, déjà à la base, j'ai commencé dans l'avion. Puis je voulais le garder à la base pour une lecture du temps des fêtes parce que justement, ça se passe dans le temps des fêtes. Mais la raison pourquoi je l'ai commencé là, c'est que ben, le sac à dos que j'ai apporté avec moi dans la cabine, ben, il était rempli au max avec plein de livres. Puis le livre qu'au départ, je l'ai commencé, ben, il était loin dans le sac et j'arrivais pas à aller le prendre. Puis, ben, je voulais pas tout défaire mon sac pour le refaire pour comme juste aller chercher un livre. Fait que j'ai pris le livre qui était le plus facile à prendre et c'était celui-ci. Donc, c'est pour ça que ben, je l'ai pris et je l'ai commencé. Puis ça, dans l'avion, j'ai eu, tu sais, je me suis rendue ben, un peu avant la page 180, ben, 95, mais j'ai vraiment beaucoup avancé en fait, dans l'avion. Puis c'est vraiment une bonne lecture. Fait que je sais que le moment où ce que je vais me replonger dedans, ben, je vais y aller, puis je vais vraiment embarquer. Puis ça, fait que je suis pas mal sûre de finir cette semaine. Fait que quand je le termine, j'aimerais ça commencer ce roman-ci. C'est Fausse route de Sophie Lorrain. Et c'est comme un peu dans le même monde que, ben, je dis dans le même monde, c'est dans notre monde en fait, mais En route vers Nowhere de la même autrice. C'est comme un peu le premier tome, si on peut dire. En route vers Nowhere, on suit, c'est Sarah et Sébastien. Euh, Puis Sarah, c'est la meilleure amie de Marjorie. Et dans ce roman-ci, ben, on suit justement Marjorie. Fait que je vais vous lire le résumé rapidement parce qu'il est quand même assez court. Donc, juillet 2007, l'été s'annonce ennuyant pour Marjorie. Pendant que sa meilleure amie Sarah est partie en road trip avec l'espoir inavoué de déclarer son amour à Sébastien, Marjorie, elle, contemple le désert qu'est sa vie amoureuse et tue le temps en compagnie de son ami Jean-Philippe. À 21 ans, Marjorie est à la croisée des chemins, là où se rencontrent la vie étudiante et la vie adulte. Si ses ambitions professionnelles sont claires, une question demeure. Quand vivra-t-elle un amour réciproque? Elle ignore encore que la prochaine année lui réserve son lot de surprises, puisque la voie qu'elle finira par emprunter ne sera peut-être pas celle qu'elle avait d'abord envisagée. Un œil sur la route, l'autre sur le rétroviseur, Marjorie se demande pourquoi toutes ces histoires d'amour finissent dans un cul-de-sac. Bien plus qu'un roman sur la recherche de l'âme sœur, Fausse route est une histoire d'amitié, celle qui unit Sarah et Marjorie depuis qu'elles ont l'âge de jouer à téléphone secret et qui dure encore à l'époque des CD gravés et des clubs vidéo. Donc c'est ça, le Fausse route, j'avais énoncé En route vers Nowhere, j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis pas mal sûre d'aimer ce roman-là. C'est à peu près de la même grosseur que l'autre, en fait. C'est fait 293 pages. Tu sais, l'écriture, on s'entend, genre, tu sais, les pages sont quand même... Tu sais, l'écriture est quand même assez grosse. Fait que la lecture devrait
bien se faire, je pense. Donc, c'est ça. C'est mes 2 lectures que je prévois faire cette semaine. Donc, ça va être ça pour mon vlog de cette semaine. J'espère que vous l'apprécierez, même si c'est fait un peu dernière minute. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures que vous prévoyez faire la semaine prochaine. Sinon, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé ma vidéo ou à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, je suis contente que vous ayez passé un petit moment de votre journée avec moi. J'aime toujours ça, discuter de lecture avec vous. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!